Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, encore une joie de se retrouver ce matin, tous ensemble, dans la présence du Seigneur. On en a pris l'habitude, on veut continuer de consacrer ces moments ensemble, l'Église du Seigneur, pour célébrer son nom. On va présenter ces moments au Seigneur afin qu'il les bénisse, si vous voulez bien. Seigneur, oui, nous venons devant toi ce matin et nous prions qu'encore tu nous remplisses de ton Esprit Saint, afin que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Que réellement ce que nous allons chanter, que l'écoute que nous allons accorder à ta parole, puisse montrer qu'on est des adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, merci parce que tu vas nous y aider. Et nous voulons toute la gloire de ton nom. Amen. 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 Ce sont des chants de consécration que nous allons chanter ce matin à la gloire de Dieu. Je vous invite vraiment à bien réfléchir aux paroles que vous allez prononcer pendant ce temps. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus,
je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne. Alléluia, Seigneur, oui. On veut s'abandonner devant toi ce matin, oui. Gloire à toi, Seigneur, oui. C'est tellement bon de s'abandonner, d'abandonner nos fardeaux, d'abandonner nos propres vies, d'abandonner nos pensées, d'abandonner notre volonté à tes pieds. Merci, Seigneur, pour ces instants. Amen. Amen. Il y a un chant que nous connaissons bien, que les plus anciens connaissent bien, mais même les jeunes le connaissent. C'est ce chant magnifique qui nous invite à abandonner entre les mains de Dieu tout ce qui nous appartient, tout ce qui est nous. Hein? Et je voudrais qu'on le chante ensemble et on chantera aussi « Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout ». Amen. Soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Encore une fois, la dernière phrase. Mon corps
sur mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est l'offrande de mon cœur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Encore une fois. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, nous voulons t'offrir nos cœurs ce matin, Seigneur. Nous voulons pas que ce soit que des mots. Oui, Seigneur, oui, que nos cœurs soient vrais devant toi. Oui, prends nos âmes, prends nos vies ce matin, Seigneur. Oui, que tout soit à toi, Seigneur. Oui, qu'on ne garde rien. Alléluia. Ne garde rien, mon frère, ma soeur, ce matin. Offre ta vie au Seigneur pleinement.
Offre-lui ta vie. Alléluia. Oui, il t'attend. Il t'attend sur ce lieu de rendez-vous pour offrir ta vie. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Plusieurs peuvent peut-être prier maintenant. Alléluia, Seigneur. Plusieurs peuvent élever la voix comme une offrande devant Dieu. Pas une offrande de la bouche, une offrande du cœur, quelque chose de sincère. Approchons-nous de Dieu ce matin avec des cœurs sincères. Alléluia. Approchons-nous de Dieu non pas en redonnant des choses, en gardant des choses secrètes. Tout est à nu et découvert devant lui. Oui, venons devant lui avec des cœurs vrais. Alléluia, Jésus. Oh, merci pour ces instants. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Sois béni, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Oui, merci, Seigneur, pour ces voix qui s'élèvent. Alléluia. Merci pour ces cœurs qui s'offrent à toi ce matin. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Merci au Seigneur pour ces moments. On est à Valérie de prier que le Seigneur bénisse maintenant sa parole. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle est vérité, elle est puissance, Seigneur, dans nos cœurs. Merci, Et Jésus. c'est ce que nous réclamons ce matin, Seigneur, qu'elle puisse vraiment Béni, Seigneur. venir nous parler, Seigneur, et nous confondre aussi. Oh Jésus, que vraiment, toi, Seigneur, elle Seigneur puisse Jésus. toucher nos vies au plus profond de notre être, Seigneur, et que tu puisses vraiment, Seigneur, avoir cette liberté de nous parler au travers de ton serviteur, Seigneur. Vraiment, Amen. remplis-le de ton esprit, Seigneur. Alléluia. Je te bénis, je te proclame, Seigneur, vainqueur ce matin dans nos cœurs et dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Valérie pour ton aide précieuse. Gloire à Dieu. Merci à vous pour votre participation dans ce temps de louange. Je sais que ce n'est pas forcément évident lorsqu'on est devant un écran, mais je sais que je m'installe. Hein. Je sais que vous serez remplis du Saint-Esprit après ce moment pour pouvoir écouter la parole de Dieu avec des cœurs vrais, des cœurs ouverts. Nous avons débuté la semaine dernière une série d'études intitulée « Si mon peuple », point de suspension. Elle est basée sur plusieurs textes qui sont extraits du deuxième livre des Chroniques, les chapitres 6 et 7. Lors de l'introduction de cette étude, nous avons vu que le verset central, c'est le chapitre 14 du verset 7. « Si mon peuple s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Nous avions vu qu'il fallait ne pas extraire ce passage de son contexte, d'abord, et puis il ne fallait pas prendre ce passage et le prononcer comme une formule magique pour repousser tout ce qui peut nous embêter autour de nous. Nous avons terminé cette introduction en disant que ce que Dieu veut faire dans nos cœurs, dans ces temps particuliers que nous vivons, ce n'est pas nous délivrer d'une pandémie, mais il veut restaurer le peuple qui porte son nom, c'est-à-dire chacun de nous. Pour que cette restauration ait lieu, Dieu donne 4 conditions, et nous y reviendrons dans les 4 prochaines études: s'humilier, prier, chercher sa face et se détourner de ses mauvaises voies. Mais avant cela, il donne une indication pour que le peuple soit en bonne santé spirituelle et qu'il n'ait donc pas besoin de restauration. C'est ce qui devrait être normalement, mais nous savons que ce n'est pas toujours le cas. En étudiant le contexte, nous avons précisé que ce verset fait partie de la réponse que Dieu donne à Salomon à une longue prière que nous trouvons lors de la dédicace du temple au chapitre 6.
Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la réponse du Seigneur en lisant premièrement juste le verset 12. Je sais que vous avez déjà ouvert vos Bibles dans 2 Chroniques 6 et 7. Donc rapidement, vous cherchez le verset 12 et voici ce qu'il nous dit. « J'exauce ta prière et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra me faire des sacrifices. » Je répète, j'exauce ta prière, première chose. Je choisis cet endroit comme le temple, deuxième chose, où l'on devra me faire des sacrifices, troisième chose. Nous allons voir aujourd'hui que tout d'abord, Dieu, dans sa réponse, remet les choses en place par rapport à la démarche et à la prière de Salomon. Ensuite, nous verrons que, comme quelqu'un d'entre nous qui serait sage, Dieu préfère prévenir que guérir. Il voudrait éviter justement d'avoir à écouter une bonne partie des prières qu'évoque Salomon au chapitre 6 et qu'il serait censé écouter et exaucer. L'Éternel d'abord remet les choses dans le bon ordre. Quand on lit le chapitre 6, on s'aperçoit que la quasi-totalité de la prière de Salomon est tournée vers lui et vers le peuple. Bien sûr, si on lit le début du chapitre, on voit qu'il va offrir une multitude de sacrifices. Il va remercier Dieu pour sa fidélité envers la promesse faite à son père. Mais tout le reste du chapitre, et le chapitre est long, Salomon demande que le peuple soit écouté, que le peuple soit préservé, que le peuple soit pardonné quand il se conduira mal. Que le peuple. Cette prière est tournée vers le peuple. Dieu, dans la réponse que nous venons de lire au verset 12, veut replacer les choses dans le bon ordre. Et il le rappelle à Salomon. Premièrement, s'il choisit le temple pour que les hommes puissent venir à sa rencontre, ce n'est pas à cause de la multitude des sacrifices offerts, mais seulement à cause de la volonté qui a été la sienne en réponse au désir de David qu'une maison soit bâtie à son nom. C'est une promesse qu'il a faite et il exauce la prière parce qu'il est lié par la promesse qu'il a faite. Dieu ne nous exauce pas à cause de nos mérites, mes frères et sœurs. Il nous exauce à cause de ses promesses. Nous l'avons dit aujourd'hui, c'est nous, chacun de nous, le temple où Dieu a choisi de faire sa demeure. Il ne l'a pas décidé parce que nous le méritions, j'espère que vous êtes d'accord avec ça. Il le fait parce que dans son amour, il a décidé d'offrir son Fils unique sur la croix afin que nous soyons purifiés, lavés de nos péchés et qu'ainsi il puisse venir habiter en nous au travers de son Fils. Les épîtres de Paul nous rappellent que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Paul dira même que Christ vit en lui. Amen. Deuxième chose qu'il faut remettre à sa place. Avant d'être le lieu où l'Éternel écoute, le temple est le lieu où nous devons venir à lui pour lui offrir des sacrifices. Quand il dit que ce lieu doit être la maison où l'on devra lui offrir des sacrifices, nous savons que ce ne sont pas des rituels scrupuleusement observés qu'il attend, mais de véritables élans de cœur et des dons de soi, de véritables consécrations. Dans Romains chapitre 12, verset 2, l'apôtre Paul nous dit « Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » On parle ici de sacrifice de consécration et non de sacrifice pour obtenir. Cette différence existait sous l'Ancienne Alliance. Il y avait les pardons les sacrifices pour obtenir le pardon des péchés, pour réparer certaines choses, puis il y avait les sacrifices volontaires pour honorer Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'offrir des sacrifices pour le pardon des péchés.
Jésus est le sacrifice parfait. Il est mort à notre place. Il suffit simplement de demander pardon et de recevoir ce pardon. Il n'y a plus besoin de lui offrir des sacrifices. Il n'y a plus besoin de compenser le mal qu'on a fait par du bien pour obtenir la miséricorde de Dieu. Ce qui convient à la nouvelle alliance, c'est uniquement les sacrifices d'action de grâce et de consécration, qui sont une réponse à un si grand amour. Paul, dans le verset que nous avons lu, il dit « par les compassions de Dieu ». Et il fait en cela référence à l'amour de Dieu dont il parle à la fin du chapitre 11. Vous savez que les chapitres ont été organisés pour nous aider à retrouver les textes, mais ils ne figurent pas dans le texte original. Et il y a un lien, bien sûr, entre ce verset et la fin du chapitre 11, où il est parlé de l'amour de Dieu, la compassion de Dieu envers nous. Et c'est en réponse à cette compassion que nous lui offrons nos vies en sacrifice. Le salut a été offert non seulement à Israël, mais à tous, non plus par les œuvres, mais par la grâce. C'est ce qui est dit, en gros, dans le chapitre 11. C'est donc en retour de cette compassion que nous venons offrir ce culte. Le mot culte, c'est le grec latreia, qui signifie adoration et service. Dans 1 Jean 4, 19, il est dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Deux choses sont donc importantes, ce que nous lui offrons. Est-ce que ce sont nos paroles? Est-ce que ce sont des beaux chants? On a de la chance aujourd'hui, on a des beaux chants, des belles équipes de louanges, mais parfois on a l'impression que les gens ne font que louer Dieu et chanter des cantiques, élèvent le nom de Dieu, mais on entend peu de gens chanter des cantiques de consécration. Et je pense que c'est important aussi, et que ce ne soit pas que des paroles ou des chants, mais que ça corresponde à une réalité. Dieu n'attend pas nos paroles, Dieu n'attend pas notre argent, il n'attend pas nos biens, il n'attend pas nos œuvres. Ce qu'il veut, c'est nos vies. Amen. Ce qu'il veut, c'est nos vies. Et ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est pourquoi nous lui offrons nos vies. Et là, on a vu la semaine dernière, on le répète, ce ne doit pas être pour obtenir quelque chose, ce ne doit pas être une monnaie d'échange, ce doit être tout simplement en retour de son amour. Nous n'y voyons pas de mérite, nous ne le faisons pas pour nous montrer, pour nous faire valoir, comme cet homme dont nous parle Jésus dans le temple, qui est heureux, satisfait de lui-même, parce qu'il offre la dîme, parce qu'il jeûne, etc. Ce n'est pas tout ça. Ce que Dieu veut, c'est notre vie. Ici, clairement, en remettant les choses dans l'ordre, Dieu veut nous interpeller, nous, l'Église du XXIe siècle. Nous devons sortir de la mentalité de cette société de consommation dans laquelle nous vivons. Ou une société où j'attends que l'on m'écoute, j'attends qu'on s'occupe de moi, j'attends qu'on me donne, j'attends qu'on me fasse justice, etc., etc. La société du tout m'est dû. En fait, c'est un peu ce à quoi ressemble la prière de Salomon au chapitre 6. Mais nous devons aller vers une autre mentalité. J'offre ma vie, comme nous l'avons chanté. Je te l'abandonne pour être ton serviteur et non pas pour être servi. Jésus lui-même a prononcé cette parole, vous le savez. Nous devons sortir du « Dieu, fais cela pour moi » pour aller vers Dieu, que veux-tu que je fasse pour toi? Nous devons sortir du rituel des sacrifices, nos habitudes religieuses, nos cultes personnels, nos vies d'église peuvent devenir des rituels. La dîme que nous offrons peut devenir un rituel, on ne sait même plus pourquoi on le fait, c'est automatique. Les services que nous accomplissons, on doit sortir de tout ça pour réfléchir pourquoi on fait ces choses. C'est tellement important, mes frères et sœurs. Ça, c'est la première chose que Dieu a voulu recadrer. C'est que on vient dans sa maison parce que c'est lui qui l'a voulu, pas parce que ça nous est dû. Et on vient dans sa maison en retour de son amour, et non pour réclamer quoi que ce soit.
Le deuxième point, deuxième grand point, après le premier recadrage donc, que je viens de résumer, Dieu préfère prévenir que guérir. Quand on dit cette phrase, il vaut mieux prévenir que guérir, c'est une phrase de sagesse et nous savons que Dieu est sagesse. Et donc, qui mieux que lui, qui plus que lui préfère prévenir que guérir? Nous devons remarquer que le devoir d'offrir des sacrifices vaut en tout temps. Contrairement aux 4 conditions qu'on étudiera ensuite, qui y valent quand le peuple a été délaissé par Dieu, quand Dieu s'est retiré. Mais offrir des sacrifices, c'est tout le temps. Dieu est en train de donner à Salomon la véritable utilité de ce lieu de rencontre entre lui et son peuple, la véritable utilité du temple que tu es, la véritable utilité du lieu secret dans lequel tu dois venir chaque jour. Il faut que tu y viennes pour lui offrir des sacrifices, de vrais sacrifices, avec un cœur sincère, non pas pour obtenir, mais en réponse à son amour. Et si tu le fais, déjà tu ne te fatigueras pas, tu échapperas aux frustrations, parce que quand on vient pour obtenir et qu'on n'obtient rien, qu'est-ce qui se passe? On se fatigue de venir devant le Seigneur. Mais quand on vient pour lui offrir, quand on vient pour réjouir son cœur, on ne se fatigue pas. Amen. Amen. Et si on a cette attitude, c'est ce que Dieu veut dire à Salomon. Ayez premièrement cette attitude. En faisant cela, vous vous mettrez à l'abri des fléaux qui sont décrits au verset 13. La pluie qui s'est arrêtée, les sauterelles qui ont envahi le pays, la peste qui est venue ravager le peuple. Mes frères et sœurs, le Seigneur voudrait nous protéger, plutôt que d'avoir à intervenir et écouter nos cris et notre humiliation et tout cela. Offrir ma vie aura pour conséquence une onction sur ma vie. Parce que Dieu oint tous ceux qui veulent le servir. Tous ceux qui veulent lui offrir leur vie. Parce qu'il sait qu'une vie sans l'onction ne pourra pas le servir. Donc si réellement dans nos cœurs on ne trompe pas Dieu, il voit un désir de servir, automatiquement il nous donne l'onction. Cette onction que l'on reçoit gratuitement dans le lieu secret, quand nous venons à lui. Et si je fais ces choses, je serai gardé de ce monde. Je serai guidé par l'Esprit et non par la chair. Et la suite du verset 1 de chapitre 12 de l'Épître aux Romains, vous la connaissez. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez, comment ne pas se conformer? En essayant de faire des efforts? On n'y arrivera pas. Mais en étant transformé par le renouvellement de l'intelligence, pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Offrir ma vie en sacrifice me poussera non à demander ou à exiger des choses, mais à obéir. Et le péché étant la désobéissance, plus de péché dans ma vie, si je viens devant lui pour obéir. Plus d'invasion de sauterelles. Si je m'attache à lui, chaque matin, je serai gardé du monde. Amen. Gloire à Dieu. L'obéissance, c'est ce que nous devons rechercher. Elle nous préservera de tout, parce que les conseils que Dieu nous donne dans sa parole, par les prédications aussi, par les prophéties, par les dons spirituels, par les conseils d'amis qui sont ancrés dans la foi. Par sa parole, Dieu nous permet de connaître sa volonté et de pouvoir lui obéir. Si je lui offre réellement ma vie, je ne pourrai pas l'offrir à quelqu'un d'autre. Si vous pouvez offrir votre vie au Seigneur et à quelqu'un d'autre en même temps, c'est que vous ne l'avez pas offert réellement au Seigneur, offerte. Dans 1 Samuel 15, 22, il est dit ceci: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Le problème du peuple d'Israël fut longtemps celui de l'idolâtrie.
Je vous invite à lire les 2 premiers chapitres du prophète Ésaïe. Et vous verrez Dieu dire à son peuple qu'il ne prend point plaisir à ses sacrifices et à ses rituels religieux, mais plutôt qu'il dénonce leur idolâtrie, leur compromission avec les choses occultes, les alliances avec les pays étrangers, le matérialisme. Tout cela est venu souiller le temple. Oui, j'ai besoin d'une visitation de l'Esprit de Dieu dans le temple que je suis. Mais elle n'aura lieu que si je viens pour lui offrir ma vie. Je pourrai ainsi discerner sa volonté et lui obéir. Je ne pourrai plus venir sans m'offrir, sans me consacrer à Dieu. Dans la nouvelle alliance, Dieu a voulu que nous soyons tous des sacrificateurs. Vous le saviez ça ? Lisons-le ensemble. C'est dans Apocalypse chapitre 1, versets 4 à 6. Je suis sûr que vous allez trouver le livre de l'Apocalypse rapidement. C'est bien. Voici ce qu'il est dit. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous sommes tous sacrificateurs, mais attention, non pas sous le modèle de l'ancienne alliance, où les sacrificateurs venaient et offraient des animaux. Nous, on peut offrir, aujourd'hui, on ne va pas offrir des animaux, mais on peut offrir nos biens matériels, on peut offrir un peu de temps, on peut offrir nos œuvres. Mais nous venons selon le modèle de Jésus, le souverain sacrificateur qui est venu, qui n'a pas offert quelque chose, qui n'a pas offert des animaux, mais qui s'est offert lui-même. Et c'est en cela que Jésus dit, j'ai fait de vous un royaume de sacrificateurs. Amen. Et la différence est totale entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Amen. Je voudrais conclure ce temps. Mes frères et sœurs, c'est ainsi que nous aurions pu nous préserver depuis le réveil qui a eu lieu en France au début du XXe siècle, où il y a eu le feu de l'esprit, où réellement il y a eu des conversions en grand nombre, des miracles, des prodiges, qui ont accompagné les serviteurs de Dieu et les chrétiens. Aujourd'hui, j'ai peur, hélas, que nous soyons devenus des chrétiens consommateurs, nous reposant sur le sacrifice de Jésus, mais n'offrant pas nous-mêmes réellement nos vies en sacrifice. Et la conséquence, c'est que le Seigneur a arrêté la pluie. Je le disais dimanche dernier, on ne peut pas dire qu'on vit des moments où la pluie est déversée en abondance sur son peuple. Un temps où les sauterelles ont envahi le temple. Pas l'église, pas le bâtiment de l'église, mais ton temple. Le péché et la désobéissance sont à l'intérieur de ta vie, de ton temple. Tout cela a repris place au milieu du peuple qui porte le nom de Dieu. Ne citez pas une église, ne citez pas un mouvement, mais parlons de ton temple ce matin, le temple du Saint-Esprit. Où en es-tu ? As-tu veillé à offrir ta vie chaque jour sur l'autel ? Attention, si tu réponds oui, cela veut dire que la pluie se déverse en abondance sur ta vie, aujourd'hui, que les sauterelles n'ont pas pu envahir ton existence, et que tu marches chaque jour dans l'obéissance. Si il y a ces 3 choses dans ta vie, ça veut dire que réellement, oui, tu as offert ta vie chaque jour
dans le temple et que Dieu t'a préservé. Persévère. Persévère dans cette voie, mais je vous en supplie, ne vous mentez pas à vous-même. Si ce n'est pas le cas, reconnaissez-le. Mais si, comme pour beaucoup, la pluie ne coule plus, si, comme pour beaucoup, les sauterelles de ce monde ont envahi ton temple, et notamment je pense aux nouvelles technologies, qui mangent tout le temps que tu dois consacrer à Dieu pour lui offrir réellement ta vie, qui ouvrent des portes pour la violence et la pornographie, et qui souillent ton temple. Si, comme beaucoup, par conséquent, tu marches dans la désobéissance, alors la suite de cette étude va pouvoir t'interpeller. Elle est comme une source d'espoir pour toi, car Dieu a replacé les choses dans l'ordre en répondant à Salomon, mais il n'empêche qu'il va aussi dire que si le peuple remplit certaines conditions, oui, même s'il s'est égaré, il exaucera la prière faite en ce lieu. Il en trouve une porte pour écouter ton cœur, même si tu t'es égaré. Et dans les prochaines études, tu pourras ainsi être enseigné sur les 4 étapes de la restauration spirituelle que Dieu veut t'accorder. Amen, dans sa bonté et sa miséricorde. Je vous encourage à commencer déjà à méditer le verset 14. Si mon peuple s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Médite cela. Laisse-toi interpeller par Dieu. N'attends pas la fin de cette étude qui va durer plusieurs semaines. Ce serait dommage. Mais commence cette démarche. Et cette étude va t'encourager, peut-être t'ouvrir les yeux sur certains points que tu n'as peut-être pas bien compris. Mais commence dès maintenant. N'attends plus. Le Seigneur veut restaurer son peuple. Amen. Je crois qu'il a choisi ces moments particuliers pour le faire. Comme il le fait dans l'histoire du peuple d'Israël. Comme il le fait dans l'histoire de bon nombre de gens et dans ma propre vie. C'est souvent dans les temps difficiles que Dieu nous interpelle le plus. On le sait tous, parce que c'est le caractère humain. Et Salomon l'a dit, au jour du malheur, réfléchis. C'est pas réfléchis sur ton malheur, mais c'est réfléchis à la vie, à l'existence, réfléchis à Dieu. Et à toutes les choses qui sont essentielles. On nous parle beaucoup de revenir à l'essentiel. Mais c'est quoi revenir à l'essentiel? Revenir à l'essentiel, c'est revenir à Dieu, dans son temple, de la bonne manière, en lui offrant nos vies en sacrifice. Amen, que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Je prie pour vous, mes frères et sœurs. Prions ensemble les uns pour les autres, pour que ces temps soient des temps bénis de restauration. Amen. Et que quand on va se retrouver ensemble, eh bien, on n'aura plus besoin de motiver les gens pour louer le Seigneur, on n'aura plus besoin de quoi que ce soit. Le feu va être là parce que en chacun de nos cœurs, le Seigneur aura pu opérer une véritable restauration. Que son nom soit glorifié. Amen. Prions ensemble. Merci Seigneur. À toi la gloire et l'honneur. Je te bénis pour ta parole. Je rends gloire à ton nom. Je veux simplement la laisser agir dans les cœurs maintenant, ne rien ajouter. Que ton esprit fasse son œuvre. Que personne ne soit oublieux. Que chacun médite. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et je te dis merci Seigneur. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, après ces moments, eh bien nous aurons, si on a réussi à le mettre en place, normalement, eh bien, une réunion pour ceux qui le souhaitent, en visioconférence, pour parler un peu de ce moment qu'on vient de vivre, puis simplement se voir les uns les autres, parce qu'on trouve avec le conseil spirituel que c'est ce qui manque un peu, c'est bien la chaîne YouTube, mais il n'y a pas l'interface, vous nous voyez, mais on ne vous voit pas. Donc après que j'aurai fait les annonces, on pourra se connecter pour parler les uns avec les autres, ceux qui se sont inscrits aux différents groupes de visioconférence. Pour les ados, il y aura une visioconférence à 14h cet après-midi. Si vous n'avez pas eu les informations, rapprochez-vous de Julien ou Isabelle. Nos rendez-vous habituels, 19h30 mardi soir pour l'exhortation à la prière et 20h30 l'étude sur le décalogue
le décalogue, tout cela sur notre chaîne YouTube. Vendredi, nous aurons en visio aussi la réunion de maison du Burgo à 20h30. Voir David Blanc si vous êtes intéressé pour y participer. Samedi 9, pour la jeunesse, il y aura une visioconférence à 19h pour une réunion de jeunesse en commun avec les jeunes de Muret. Vous voyez Julien ou Michael pour les informations, vous devriez recevoir ça sur le groupe WhatsApp. Le culte de famille la semaine prochaine, on sera le 10 mai à 10h30 et il sera sur notre chaîne YouTube comme d'habitude. Et il y aura, alors donc les visios d'après-culte, on les fera que tous les 15 jours, pas tous les dimanches. Et par contre, les dimanches où il y a le culte de famille, il y aura des visios qui seront organisés, mais pour les enfants. Donc on va essayer de mettre en place ça pendant la semaine prochaine. Vous pouvez continuer à verser vos offrandes. Rendez-vous sur le site internet de l'église, allez à l'onglet « Nous soutenir ». Vous pouvez déposer vos offrandes dans la boîte aux lettres de l'église. Voilà, je vous rappelle que tout cela est géré par le trésorier et donc tout cela reste anonyme. Seul le trésorier est au courant de ces choses. Nous y veillons avec le plus grand soin. Nous continuons aussi la banque alimentaire. Vous savez comment ça fonctionne. Un bac est à l'extérieur. Vous pouvez venir déposer vos dons. Il y a eu encore des dons cette semaine et je vous remercie à chacun pour votre générosité et pour le bon fonctionnement de ce service. On vous souhaite une bonne semaine à tous. On souhaite réellement que vous puissiez veiller sur ce temple que vous êtes, que vous puissiez être des sacrificateurs de la nouvelle alliance. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais prier avant qu'on se sépare. Seigneur, merci pour ces temps privilégiés que nous avons vécus ensemble. Seigneur, garde chacun. Bénis ces discussions que nous aurons certains maintenant. Et Seigneur, vraiment, que toute la gloire te revienne pendant cette semaine. Qu'on soit des hommes, des femmes de Dieu à la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.